Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 7 de la série Toutes les batailles de Napoléon. Oui, je dis bien toutes les batailles. Nous arrivons à un moment crucial de la campagne d'Italie. Napoléon a gagné la première phase de cette guerre grâce à une tactique originale basée sur la rapidité, les mouvements et la ruse. Les Autrichiens vont maintenant contre-attaquer avec une plus grosse armée. Ils se disent « Bon, jusqu'à présent, Bonaparte a eu de la chance. Il nous a surpris avec ses ruses, avec ses nouvelles méthodes de guerre, son mouvement perpétuel et ses mouvements imprévisibles. Mais maintenant, ça va être une autre histoire. Il n'a que 35 000 hommes avec lui. On va envoyer 70 000 hommes, 3 armées au total avec nos meilleurs généraux. On va le battre et bientôt, nous n'entendrons plus parler de ce petit général corse. Voilà ce que pensent les Autrichiens. Mais ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Je vous raconte ce qui est, pour moi, l'épisode décisif de la campagne d'Italie, la bataille de Castiglione du 5 août 1796. Nous sommes le 4 août 1796. Il est tard. Napoléon Bonaparte est inquiet. Pour la première fois de sa vie, il va devoir mener une bataille rangée, c'est-à-dire une bataille armée contre armée, dans un lieu choisi par les deux armées comme au Moyen-Âge. Jusqu'à présent, dans cette campagne d'Italie, Napoléon a préféré la guerre de mouvement, attaquant là où on ne l'attend pas. Les armées françaises et autrichiennes se font face à Castiglione. La grande bataille aura lieu demain. Le général Augereau présente à Napoléon son plan. C'est un plan très audacieux qui vise à lancer une fausse attaque pour pousser les Autrichiens à contre-attaquer et les prendre par surprise en tenaille là où ils ne s'y attendent pas. Napoléon examine ce plan. Il a des doutes, des sérieux doutes. Il ressent le poids de la responsabilité qui pèse sur ses épaules lors de sa première bataille majeure. Il se demande si la tactique complexe et risquée d'Augereau sera vraiment efficace contre les forces autrichiennes bien positionnées. Augereau est fermement convaincu de la validité de son plan. Les deux hommes échangent des arguments passionnés, chacun défendant sa position avec ferveur. La discussion s'intensifie, la tension monte entre Napoléon et Augereau. Ils en viennent à se disputer. Finalement, après une longue discussion, c'est Augereau qui gagne la discussion. C'est lui qui va exécuter son plan. Demain, 5 août 1796, c'est le plan d'Augereau qui sera mis en œuvre. Quelques jours plus tôt, Napoléon a réussi à neutraliser une grande partie de l'armée autrichienne qui avait fait l'erreur de se diviser en deux colonnes pour avancer plus vite dans sa contre-offensive. Napoléon a compris qu'il pouvait battre l'une des deux colonnes s'il envoyait toute son armée. Mais après, il fallait faire vite pour empêcher la première colonne d'avancer. C'est ce qu'il a fait, en prenant les risques incroyables puisqu'il a abandonné provisoirement des villes dont il tenait le siège. Il a battu la première colonne et est revenu vite à Castiglione. Les Autrichiens ne sont plus que 30 000 hommes à combattre. Lorsque le soleil se lève le matin du 5 août 1796, le match est donc équilibré pour la bataille de Castiglione. Environ 30 000 hommes de chaque côté. Au départ, tout se passe comme prévu. Le plan d'Augereau fonctionne. Les Autrichiens tombent dans le premier piège qui leur est tendu. Mais vers 7 heures du matin, le général Fiorella se trompe dans l'exécution du plan. Il intervient trop tôt. Résultat, les Autrichiens stoppent leur contre-offensive. Le plan tombe à l'eau. La tactique d'Augereau était intelligente, mais pas simple à mettre en œuvre, étant donné la nécessité pour les différentes unités françaises d'agir au bon moment. Rappelons qu'à cette époque, il n'y avait pas d'horloge pour se coordonner. Il faut donc tout revoir. Napoléon reprend les choses en main. Dans l'improvisation la plus totale, il donne une série d'ordres qui lui permettent de prendre l'avantage sur les Autrichiens. Alors que les troupes autrichiennes se déplacent pour se repositionner, Bonaparte donne l'ordre à la division de Despioni de se joindre à la division de Masséna et d'attaquer le côté droit de l'ennemi. Ensuite, sans hésitation, il lance une attaque surprise sur le flanc gauche, se précipitant pour prendre d'assaut le mont Medolano, sous un feu nourri d'artillerie. Pourquoi le mont Medolano était-il si crucial? Napoléon avait anticipé que lorsque la deuxième ligne autrichienne se déploierait, le mont Medolano ne serait plus la pointe avancée, mais plutôt la charnière entre les deux lignes ennemies. Une attaque réussie sur cette position aurait eu des conséquences désastreuses pour les Autrichiens. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'assaut sur le mont Medolano a semé le chaos parmi les rangs autrichiens.
La ligne de déploiement de l'ennemi s'est effondrée, déséquilibrant leurs forces et leur stratégie. Les Français ont ainsi cette opportunité pour obtenir une victoire majeure. Les Autrichiens sont tellement surpris que même leur général manque de se faire capturer. Ils sont obligés de se replier et d'abandonner le beaucoup de matériel. La bataille de Castiglione est la première grande victoire de Napoléon. Cette victoire a également permis aux Français de bénéficier d'améliorations en termes d'équipement et d'armement. Ils ont pu reconstituer leurs forces et se déplacer pour les prochains affrontements. Napoléon a consolidé son prestige militaire. Il a démontré à ses soldats et à ses généraux qu'il était un leader hors pair, capable de tirer parti des erreurs de l'ennemi et de transformer une situation difficile en victoire éclatante. La bataille de Castiglione a eu un impact énorme sur le sort de la campagne d'Italie. Elle a non seulement offert des avantages pratiques aux Français, mais elle a également renforcé la renommée de Napoléon en tant que stratège brillant. C'est un moment clé de l'histoire, où le destin des nations est façonné sur les champs de bataille. Dans l'épisode 8, nous verrons que les Autrichiens vont à nouveau contre-attaquer avec une nouvelle armée. Ce sera la bataille de Bassano. À votre avis, qui va gagner? N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer l'épisode 8 ainsi que tous les épisodes. C'était Adrianalyste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.